sagesse pour aujourd'hui. De quel levain nous devons-nous nous dépouiller? Abandonnez la stupidité et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Proverbe 9, verset 6. Dans ce verset, c'est la sagesse en personne qui parle. Elle s'adresse à quiconque est stupide, c'est-à-dire dépourvu de sens, en l'appelant à se détourner de sa stupidité. Tandis que la voix de la sagesse crie à quiconque est stupide, l'interpellant à se détourner de sa stupidité, celle de la femme insensée crie également, lui disant que les eaux dérobées sont douces et que le pain qui est caché est agréable. Une stupidité à laquelle l'homme est appelé à se détourner est celle qui conduit à l'immoralité. Lorsque nous négligeons de laisser notre pensée être saturée par la parole vivante et efficace de Dieu, nous nous exposons à tout ce qui est susceptible de la polluer. Aux Galates, Paul dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Galates 5, verset 9. Dans le contexte des Galates, le levain fait référence à la circoncision et la pâte à l'évangile. Paul veut dire aux chrétiens de la Galatie que s'ils s'entêtent à vouloir se faire circoncis pour être sauvés, ou à vouloir ajouter quoi que ce soit à l'évangile pour être sauvés, alors ils sont déchus de la grâce, Christ ne leur sert plus de rien. Lorsque nous appliquons cela au contexte de l'immoralité, nous pouvons dire que juste un petit mensonge, comme par exemple la femme d'autrui est sucrée, représentant ainsi un peu de levain, semé dans la pensée est susceptible de polluer avec le temps tout le système de pensée, c'est-à-dire ça fera lever toute la pâte et conduire à la fornication ou à l'adultère, voire au divorce. Nous devons donc comprendre que les pensées que nous acceptons d'entretenir dans notre cœur agissent comme du levain sur la pâte. Elles ont un effet de ferment dans le cœur. Tôt ou tard, elles moissonnent une action. De quel levain devons-nous nous dépouiller? Jésus dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jean 15, verset 2. Jésus dit cette parabole à ses disciples pour leur montrer que c'est en demeurant attachés à lui et à sa parole qu'ils vont pouvoir porter du fruit qui demeure en abondance. Vérité. Le secret de la prospérité durable se trouve dans la soumission à Dieu et dans l'obéissance à la parole de Christ. Application. Saturer ma pensée de la parole de Christ. Mise en garde. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, verset 9. Prions ensemble. Père, je serre ta parole dans mon cœur afin de me conduire selon ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 41 à 45, Proverbe 9, Ecclésiaste 4 à 6. Vous êtes bénis.